Mais c'est ce qui devrait se passer. Pas Emmanuel Macron qui écrit maintenant une nouvelle constitution avec Mahmoud Abbas, qui met en place des lois qui disent qu'il peut ou ne peut pas se présenter aux élections. Et si vous êtes trop militant, trop arrogant, vous n'avez pas le droit de vous présenter aux élections publiques, comme l'Union européenne, c'est vraiment ce qu'ils veulent prioriser en ce moment, trouver un moyen de dépouiller les Palestiniens de leurs droits, au lieu de dire que Netanyahou est l'agresseur. Netanyahou est un criminel de guerre inculpé. Israël est un état d'apartheid. Les Palestiniens, aujourd'hui, cela devrait être le fardeau du monde entier, sincèrement inquiet au niveau de la gouvernance. Car si les États-Unis ne se détournent pas de l'idéologie israélienne et ne brisent pas cette situation en 1000 morceaux, ils vont créer des conditions dans lesquelles de nombreux autres Palestiniens mourront. Et puis vous avez la Cisjordanie. Et de nombreux Palestiniens que nous avons rencontrés ont dit qu'à ce moment rien, et que l'histoire des deux premières inifata le montre, un soulèvement de masse pourrait prendre d'assaut la population, car la Cisjordanie n'a pas participé au 7 octobre. Et pourtant, plus d'un millier de Palestiniens ont été tués. Depuis le 7 octobre, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées de leur maison. Ce qu'ils disent donc, c'est qu'il vaut mieux écouter les Palestiniens sur la manière de stabiliser Gaza, car vous allez également assister à une éruption majeure. Peut-être pas maintenant, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans un avenir proche, une éruption majeure va se produire en Cisjordanie, car ils massacrent et déplacent les Palestiniens à un rythme record là-bas. Je pense qu'il y a cette grande peur que la communauté internationale, pas Israël, parce qu'Israël veut juste l'anéantissement, mais les puissances occidentales veulent juste revenir au 6 octobre. On parle beaucoup de reconstruction et de faire comme si on pouvait oublier ces deux années de génocide en direct sans aucune responsabilité. Plus effrayant pour moi. Peut-être que c'est impossible à ce stade à cause de ce dont nous venons de parler, parce qu'Israël devient vraiment un État paria. Mais c'est ce qui est sur la table. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, nous les Palestiniens ne sommes pas allés aussi loin, surtout au cours des 2 dernières années, pour que vous veniez nous dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'une meilleure distribution de nourriture, vous savez, que la qualité des temps peut être améliorée, vous savez. Nous sommes pour la libération. Et donc, vous savez, je pense que le véritable carrefour où nous nous trouvons en ce moment, Chariev, pour vous donner mon avis sur ce que vous venez de dire, c'est que si le monde pense que les Palestiniens vont accepter de revenir à la réalité du 6 octobre, je pense que l'histoire montre que c'est une entreprise intellectuelle, insensée. Je pense que les habitants de Gaza, d'après ce que j'ai dit aux Palestiniens de Gaza et ceux qui travaillent sur les infrastructures à Gaza, sont pour le moins